Bonsoir, bonsoir, une fois de plus. Bienvenue à cette énième sortie. Ici, j'aimerais parler à ce fameux, on a présenté comme quoi, garde du corps en Europe du professeur Moïse Kamto, qui aurait conjuré tous les mauvais sorts au boulot. Mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit ici qu'il faut faire attention aux oiseaux de mauvais augure, les gens qui ne sont pas construits, qui transforment toutes les lectures à des lectures simplistes. Et comme j'ai toujours dit ici, je ne communique pas pour les illettrés, mais pour les intellectuels. Bienvenue sur ma page Danny Scorpio officielle, ça c'est Facebook. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Danny Scorpio TV. J'aimerais dire, cette vidéo intitulée « Touche pas à mon boulot ». Touche pas à mon boulot. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent une chose. Aucune communauté au Cameroun n'a un problème avec une autre communauté. Il y a des individus, des cas isolés, parfois qui parlent au nom des individus et parfois, nous qui les regardons de loin, nous regardons leur origine. Donc, ils ressortent. De quelle communauté ils ressortent? Pour se dire, ah, c'est un Bamleke qui a dit, ah, c'est un Douala qui a dit, ah, c'est un Bassa qui a dit. Parce que si moi je dis quelque chose, que j'indexe une communauté, on va dire, vous voyez un Bassa, ce qu'il dit des communautés. Ce que je dis n'engage que moi. Ça n'engage pas la communauté. Quand je m'adresse à ma communauté, par exemple ma communauté Bassa ou Sawa, parce que j'ai la chance d'être Sawa, d'être Bassa, de Sawa, quand je m'adresse à ma communauté et tout, là, je m'adresse à ma communauté. Quand je m'adresse à un individu, à une autre communauté, je ne suis mandaté par personne pour s'adresser aux autres. Mais, voyons, puisque celui-là, dont on appellerait un des gardes du corps du professeur Maurice Kamto en Europe, parle des bêtises, des boulots. Il ne parle pas des bêtises, il parle des boulots. Où il dit, je ne vais pas répéter, je n'aime pas souvent ici à répéter les mots graves. J'aime souvent à minorer pour que ça ne rend pas ça ne blesse pas les indexés, ça les rend curieux pour aller voir. Mais où il essaye de dénigrer les boulots. Il essaye de stigmatiser les boulots. Il essaie de démontrer que les boulots vont souffrir et ils vont le dire. Dans le sens, dans un autre contexte, le mot souffrir aurait eu sa place. Mais dans son contexte, c'est comme s'il lançait un défi au boulot. C'est comme s'il disait, on va en découdre avec vous. Pas comme s'il disait, il faut écouter, hein, moi, j'ai la vidéo ici, je pense que beaucoup d'entre vous voyez la vidéo, et j'ai toujours dit ici, ne me dites pas de montrer, je ne suis pas là pour, parce que moi je peux vous dire quelque chose, je minore la chose, j'essaye d'investiguer, à peu près comme j'ai dit ici que, est-ce que celui qui a dit là qu'il nique les filles côtiers et tout ça là, j'ai ironisé en disant, est-ce que les Bamileke ne sont pas classés parmi les meilleurs baiseurs et tout. Ça, c'était pour minorer la sortie malheureuse de celui-là et rendre un peu comique, humoristique la chose. La preuve, je n'ai pas cité une communauté qui baise mieux que la communauté Bamileke. Je voudrais dire ici que lorsque tu promets l'enfer au boulot, de quel boulot parles-tu? Tu parles des boulots qui ont coupé les arbres, les troncs d'arbres, barré les routes pour que leurs élites puissent caler en brousse. Tu parles des boulots qui manifestent souvent, même si ce n'est pas trop médiatisé, à Meyombe Sala, ou je ne sais pas, à côté du village de Paul Biya, qui manifestent souvent en disant que trop c'est trop. Tu parles de quel boulot? Tu parles de boulot dont une a été traînée au sol. Souvenez-vous. Souvenez-vous des images de cette femme dont on a massacré, on a froissé
parce qu'elle a osé être de partager le même point de vue que le MRC dans le Sud. C'est le boulot là dont tu parles. Tu parles de quel boulot? Tu parles des boulots dont on avait vu dont un préfet, un sous-préfet donnait le sceau. Le sceau pour le période de Covid, alors qu'ils ont déjà volé des milliards. Un sous-préfet donnait le sceau et qui dit on n'a pas besoin de sceau, on a besoin de routes, on a besoin d'électricité. Tu parles de quel boulot? Et c'est pour ça que je dis souvent, arrêtez vos bêtises que vous faites là. Arrêtez. Mon leitmotiv communicationnel est sur des communautés, mais pas en tant que tribu, en tant que lecture tribale de la chose, mais en tant que fusion des valeurs. Tu indexes les boulots. Attends un peu. Ateba, il était quoi? L'homme qui a écrit Paradoxe du pays organisateur, il était quoi? Quand tu indexes les boulots, tu es en train d'insulter Charles Ateba Yene. Quand tu indexes les boulots, tu es en train d'insulter ceux qui se plaignent, qui sont membres du pays organisateur. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir et qu'il n'y a rien chez eux. Mais tu parles de quel boulot, mon frère? Mais quand on n'est pas outillé de certaines choses, il faut se taire. Il faut se taire. Quand tu le dis, le premier boulot qui va sortir, il fait une vidéo où il insulte soit les Bamileke, soit les Bassa, machin truc. On va dire, regardez, vous voyez, vous entendez ce que le boulot là, il est en train de stigmatiser les Bamileke, les Bassa, les Douala. Vous voyez, vous êtes toujours en train de titiller les gens qu'eux-mêmes ne s'en sortent pas. Je vais vous dire quelque chose. Qui ne serait pas, ne se comporterait pas comme les boulots si un de leurs était président de la République? C'est les Bamileke, c'est les Bassa, c'est les Banen, c'est les Bamoun, c'est les qui? Les qui? Dites-moi, c'est les nordistes. Est-ce que vous savez que quand Aïdjo prend le pouvoir dans ce pays, les nordistes sont des gens calmes, hein? Mais on connaît que c'est des gens qui appliquent la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. On a vu les nordistes, autant d'ailleurs, je n'en étais petit comme ça, on voyait ça. Ici, j'ai vécu une scène comme ça au marché de Mvougatanambala. J'avais, je crois, 9 ans, hein, ou 10 ans. Où les nordistes, un nordiste prenait, parce qu'il ne se... Donc, ils se disputent avec quelqu'un, ils attrapent le gars, ils coupent la gorge jusqu'à laisser à moitié comme ça, parce qu'ils avaient le pouvoir. Mais est-ce que tu penses que ces nordistes-là, tous les nordistes, c'était ça? Non. Il y avait des égarés comme ça. Il y a les hooligans partout. Et d'ailleurs, même, je n'ai pas voulu le prouver, vous le voyez très bien. Ici, j'ai même peur que certains même seraient plus pires même que les gens de pays, les gens du côté de Bia. J'ai peur ici, quand je vois certaines manifestations, j'ai peur ici que certains tribus soient plus pires s'il y a un d'eux qui a le pouvoir. Il sera même très difficile pour qu'ils contiennent cela. Parce qu'ils se sentiront tout permis. Eh bien, quand vous analysez les choses, il faut souvent se mettre du côté neutre, au centre, pour avoir la meilleure analyse. Chaque fois que vous voulez analyser une situation tout en vous positionnant dans un coin, vous ne faites plus la bonne analyse. D'ailleurs, même vous ne la faites plus. Vous faites ce qu'on appelle la défense. Vous devenez un avocat. Là, vous êtes défenseur d'une cause contre une autre. Mais si vous voulez faire la bonne analyse, sortez souvent des appréciations qui sont d'émotions et tout. Laissez parler la raison. Les boules souffrent autant que nous. C'est vrai, ce que tu peux dire aux boules, c'est que si on a quelqu'un de rancunier, il sera difficile qui tente à faire évoluer les zones des boules, le sud, tout en sachant que
Encore si celui-là n'a rien à voir avec le pouvoir. Mais vous savez très bien, tel que les choses sont en train de partir, ce sera un des enfants qui ne soit même pas boulot, mais un des pions de Biya qui prennent le pouvoir. Sauf si, et tel que ça se voit, il y aura un combat de titans, une division entre ces communautés-là. Pour que peut-être que celui qui réussit à s'imposer par la force dise que je règle les comptes à mes frères Boulou. Mais ce n'est pas nous, le peuple. Les Boulous souffrent autant que nous. Et comme je le dis, tu ne peux pas demander au fils de quelqu'un de ne pas aimer son père ni sa mère. Il faut comprendre ces choses-là. Vous ne pouvez pas condamner les Boulous d'aimer leur père. Paul Biya ou Machete, vous ne pouvez pas. À qui on peut demander ici de régner son père, il le fait. Je pose la question ici. Qui on peut demander ici? Qui on peut demander de régner son père, il le fait. À qui on peut demander de régner sa mère, il le fait. Même s'il sait que son père ou sa mère ne sont pas sur la bonne voie. Mais il est quand même difficile. Ça, c'est de nature. Ça, c'est naturel. On n'est pas tous Jésus, hein, qui pouvait dire que qui est ma mère? C'est celle qui fait l'œuvre de mon père. Non, mais il y aura toujours un petit coin de nous là. Qui veut... À qui? Et même les Boulous sont fatigués. Ils veulent autre chose, ils sont fatigués. Quand vous voyez ces gars qui sont capables d'emprisonner, ils sont capables de dire mouf à leurs élites. Ils sont capables, ils ne se reconnaissent pas en leurs élites. Et vous les jetez quel sort? Vous les jetez quel sort? Vous qui le dites là, s'il y a un des membres, comme vous voulez là, un des membres qui est maintenant président de la République, ça ne sera pas une fierté? On ne va pas voir les gens de son village danser. On ne va pas voir les gens de son village soutenir. Mais ce n'est pas, c'est leur rôle. C'est vrai, il y aura toujours les intellectuels parmi qui vont estimer que ce n'est pas parce que c'est notre frère qui fait ci. Mais vous ne pouvez pas condamner une communauté parce qu'il y a un de leurs qui est source de nos malheurs. Donc, ne touche pas à mon boulot. Touche pas à mon boulot. Bien au contraire. Là où les boulots sont là. Et ils nous ont démontré. Ils nous l'ont démontré. C'est qu'il est quand même difficile d'avoir soutenu ton père, soutenu sa mère, soutenu son frère, et qu'un beau matin, tu es déçu jusqu'à la lie. Il est difficile de venir, de faire comme si tu ne l'as jamais soutenu. Il faut comprendre les autres. Il faut comprendre les autres. Les Boulous sont contents. Encore que les deux factions de Boulou, du Sud, les deux factions, parce qu'il y a deux factions de Boulou, les deux factions de Boulou ne s'entendent pas. Est-ce que vous le savez? Ceux qui ne savent pas qu'il y a deux factions de Boulou, il y a deux factions de Boulou. Les deux factions de Boulou ne s'entendent pas. Le Boulou qui est à Bolova, il n'a pas le même ressenti que le Boulou qui est à Sangmelima. Allez demander, allez vous renseigner. Et tous, de toutes les façons, c'est nous qui leur collons cette étiquette comme une médaille. Oh, vous avez le pouvoir. Oh, machin. Les esprits faibles aussi. Le grand peuple, le maillon faible et tout. Ils se contentent qu'on leur dise qu'ils ont le pouvoir. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il y a quelques années, on vous disait que quand vous allez en Vomeka, le village qui est à gauche, voilà le village du président. Il y a la lumière et tout. Le village qui est à droite n'a pas de lumière et tout. Mais qu'est-ce que vous en savez quand vous indexez les boulots? Qu'est-ce que vous en savez? C'est qu'ils sont seulement muets. Ils sont seulement muets là. Le fait de ne pas vouloir avoir des rancœurs entre eux, mais ils ne s'entendent pas. Vous avez vu dernièrement, vous-même vous avez vu les qui là, le monsieur 350 ou 500 mégas, gigas et tout ça. Vous avez vu comment les gars ont coupé les arbres. Tous les jours, on va les draguer. On va assemblement. On dit, il y a un litre d'huile qu'on va à Yaoundé. Yaoundé. On va à Yaoundé à 1600 et tout. Ensemble, on le vend on le vend à 1300. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que les gars se soulèvent. Et tout. Ils sont pris au piège. Les Boulous sont même plus malheureux que nous.
Ils sont plus malheureux que nous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Touche pas à mon boulot. Touche pas à mon boulot. Merci, bonsoir.